réseautage ne sert absolument à rien pour un jeune qui veut réaliser beaucoup de choses et qui veut rapidement évoluer sur le plan professionnel. Ça va sembler banal ce que je suis en train de dire actuellement et plusieurs ne seront pas d'accord avec moi. Mais je précise, je vais parler en fonction de mon expérience et de l'expérience des personnes que j'ai beaucoup côtoyées. Si c'est la première fois que tu me découvres, je me nomme Boari Mohamed. Je suis spécialiste en blockchain et crypto-monnaie depuis pratiquement 6 ans déjà. Et au quotidien, j'essaie de vulgariser l'écosystème dans le but de pouvoir favoriser une adoption massive. Donc, si c'est une thématique qui t'intéresse, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et surtout, reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais aborder un sujet qui est parfois mythifié par la plupart des gens. Le réseautage ou même encore le networking. La plupart des jeunes dans notre écosystème font parfois l'erreur, moi y compris, j'ai eu à faire cette erreur parce que en 2023, j'ai été nommé directeur général de la Startup Academy pour la filiale Côte d'Ivoire. Je me suis déplacé du Cameroun pour m'installer à Abidjan. Et une fois que je suis arrivé, l'une de mes plus grosses erreurs que j'ai eu à faire, c'est de chercher à rencontrer toutes les plus grosses personnalités, toutes les grandes personnes. Bien évidemment, au début, c'était une bonne chose pour nous faire connaître la structure et tout. Mais en réalité, ce n'était pas quelque chose d'utile et d'important sur le moment. Le plus important sur le moment pour moi était de pouvoir faire évoluer le projet et surtout de produire du chiffre pour avancer. Et je pense que la majorité des jeunes de ma tranche d'âge ou même de ma génération commettent aussi parfois ces erreurs avec leur propre projet. Tu vas rencontrer beaucoup de jeunes. Au lieu de se concentrer réellement sur ce qu'ils peuvent produire et sur ce qu'ils peuvent apporter et de construire leur propre valeur, ils vont passer le temps à marcher dans des conférences, à marcher dans des événements, à prendre des photos avec des personnalités. Pourtant, cela n'est véritablement pas utile. Je pense que c'est un perd-temps et ça ne sert pratiquement pas à grande chose. Beaucoup ne seront pas d'accord avec moi. D'ailleurs, que je fais cette vidéo, ce n'est pas dans le but d'être d'accord avec moi. Mais je pense que pour un jeune qui veut réellement évoluer, qui sait d'où il part, le réseautage et le networking dans des conférences, dans des grands événements avec des personnalités publiques, parfois, ça ne sert absolument à rien. Pose-toi la question, depuis que tu pars dans des conférences, tu prends des vidéos, tu prends des photos avec ces entrepreneurs et quand tu postes sur tes statuts WhatsApp ou alors même quand tu postes sur tes réseaux, qu'est-ce que ça t'apporte? Après ça, après l'événement, what's the next step? Quand tu demandes la carte de visite de cette personnalité, que la personnalité te donne ça, what is the next step? Qu'est-ce que tu fais avec cette carte de visite? Tu vas constater que la réponse est absolument rien. Après ça, tu ne fais rien avec. Et dommage que la plupart des jeunes tombent dans ce trou-là. Je pense qu'il faudra arrêter. Pourquoi? Le plus important lorsque tu es jeune, tu dois te concentrer, selon moi, sur deux choses réellement essentielles qui viennent avant le networking. La première des choses, c'est ta connaissance. Qu'est-ce que tu connais? Qu'est-ce que tu as comme connaissance? Qu'est-ce que tu as comme matière grise? Et ensuite, la deuxième des choses, ce sont tes compétences. Qu'est-ce que tu sais faire et qu'est-ce que tu peux apporter au monde? Qu'on ne se mente pas, lorsqu'on parle de réseautage, lorsqu'on parle de networking, c'est un monde capitaliste. C'est un monde où, ok, tu m'as apporté quelque chose, je peux par la suite t'apporter. Et lorsque tu vas faire le réseautage, regarde la personne en face de toi, regarde la personnalité en face de toi. Qu'est-ce que tu es capable d'apporter à cette personnalité-là? Et la réponse de la plupart des jeunes, c'est rien. Tu ne peux rien apporter. Donc, du coup, ça ne sert à rien pour toi de faire le réseautage avec quelqu'un dont tu n'as absolument rien à apporter à la personne. Il ne faut pas perdre le temps sur le réseautage. Il faut se concentrer sur les choses les plus essentielles, c'est ta connaissance et puis tes compétences. Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu es capable de produire? Et quelle est ta valeur? Qu'est-ce que tu peux montrer au monde? Qu'est-ce que tu peux donner au monde? C'est ça le plus important. Et ce sont les éléments sur lesquels tu dois te concentrer. Tu ne dois pas te concentrer pour aller dans les conférences. Non, tu dois te concentrer à développer ta valeur. Être une personne de valeur ou même si tu as un produit ou alors un projet, tu dois développer ton projet de sorte que cela puisse apporter de la valeur aux autres. Parce que comme le dit généralement l'un des personnes qui m'inspire beaucoup et que je suis parfois, c'est Naval Ravikant. Naval Ravikant a dit, il est très pertinent pour toi de pouvoir te construire toi-même, de construire ta valeur et puis de développer un produit ou même un service qui apporte de la valeur aux autres. Une fois que tu as fait ça, la nature va te récompenser de façon naturelle en augmentant ton réseau. Je prends un exemple. Si aujourd'hui tu crées une application qui permet à la population de ton pays de pouvoir s'interconnecter, de s'échanger réellement en résolvant un problème réel dans ton environnement, est-ce que tu ne penses pas que tu vas rencontrer les plus grands entrepreneurs de ton pays? C'est par là que la réponse va venir. Tu vas rencontrer les plus grands entrepreneurs de ton pays. Pourquoi? Parce que tu as développé quelque chose d'utile. Tu as développé quelque chose de valeur qui apporte de la valeur à d'autres personnes dans ton écosystème. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? La nature te récompense en augmentant ton réseau. Et j'ai constaté cela avec moi lorsque j'ai commencé à me concentrer sur moi-même, à développer ce que les gens veulent et réellement apporter de la valeur autour de moi. De façon naturelle, mon réseau a commencé à drastiquement augmenter et en étant un réseau de qualité. On ne parle pas d'un réseau où les gens ne peuvent pas potentiellement t'aider. Non, un réseau de qualité où tu peux réellement contacter les gens lorsque tu en as besoin parce que ces personnes savent qu'elles peuvent aussi compter sur toi lorsqu'elles ont besoin de quelque chose ou alors de ce dont tu es capable d'apporter.
côté. Donc, si tu es jeune, si tu as moins de 25 ans, je pense que idéalement, ou même tu as moins de 30 ans, je pense que idéalement, ce qui est intéressant pour toi, c'est de te concentrer sur tes connaissances, sur tes compétences avant le réseautage. Le problème de la plupart des jeunes, c'est qu'ils veulent d'abord faire le réseautage avant de se concentrer sur leurs connaissances et leurs compétences. Non, tu dois d'abord développer ces deux éléments-là et le réseautage de façon automatique doit venir après. Le réseautage ne doit pas venir avant. Et j'espère que cette vidéo t'a apporté un plus et j'espère également que tu vas arrêter de te balader dans les conférences pour rien parce que je pense que ça ne sert absolument à rien et de te concentrer sur toi-même, de construire ta valeur, d'être une personne de valeur, d'être une personne de qualité. Et une fois que tu seras une personne de valeur, une personne de qualité, tu verras que de façon naturelle, ton réseau va commencer à s'augmenter parce qu'une personne de valeur n'attire que des personnes de valeur. À très bientôt pour une nouvelle chronique. C'était Boari Mohamed. Prends soin de toi. Ciao.